Mais dès le début de l'année 1852, sa santé a commencé à péricliter. Rhumatisme et refroidissement l'ont obligé à rester confiné au consulat, entouré de ses livres et de ses amis. En mars, il se sentit un peu mieux. Il se hasarda dehors pour accompagner 2 de ses compatriotes qui arrivèrent d'Italie pour visiter Tunis et surtout Carthage. Ils étaient les derniers Américains pour qui Penn a signé un passeport. Mais la sortie lui était fatale. Il s'est éteint le 9 avril 1852, dans sa 62e année. Ce qui suit est une traduction de la lettre officielle annonçant sa mort au gouvernement des États-Unis. Tunis, le 9 avril 1852. Pour le président et le gouvernement des États-Unis. Monsieur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance du décès du colonel John Howard Penn, notre consul, qui est mort ce matin à 6 heures. Signé Gaspari. Au moment où John Howard Penn s'est éteint, il avait à son chevet ses fidèles amis, bien sûr Mohamed et Baba Ali, et les sœurs de la charité. Les sœurs de Mercy qui l'ont assisté étaient Rosalie Joséphine, Marie-Xavier et Céleste. Quand l'heure a sonné, c'est un prêtre de l'église grecque qui dispensa les prières ultimes. Il fut inhumé dans le cimetière anglican et le gouvernement des États-Unis a veillé à ce que fût placée sur sa tombe une plaque de marbre commémorative. John Howard Penn était prédisposé à un destin hors du commun. Alors allons à son lieu de naissance, en cette fin du XVIIIe siècle, et précisément en 1791, à New York. C'est là où il est né. Et puis, avec une enfance partagée entre la ville de Boston et le East Hampton, avec cette jolie maison de ses grands-parents. Et c'est justement le souvenir de cette demeure qui lui inspira la belle chanson de Home Sweet Home. L'enfant, dès l'âge de 13 ans, écrit avec brio des articles dans les tabloïds de sa ville. Et en fait, personne ne se doute encore moins les lecteurs de l'âge du jeune journaliste. Ainsi, John Howard Penn se distingue aussi bien par son écriture, mais aussi par sa beauté. Jeune, beau et intelligent, et dans la plume lui promet un destin des plus prometteurs. Il est né d'une famille d'intellectuels. Son père est un instructeur d'un grand savoir, doublé d'une érudition, qui va d'ailleurs transmettre à son fils. La mère, de santé délicate, mais d'une grande intelligence et intellectuelle, va nourrir ses enfants dès leur très jeune âge de la passion de l'écriture. John est brillant, il a le verbe facile. Il écrit aussi bien des vers que de la prose. Les circonstances les plus inattendues viennent s'offrir au jeune John d'aller étudier dans un des plus prestigieux établissements d'enseignement, l'Union College. Et c'est là encore sa verve, et ses discours des plus brillants le confirment dans sa position. Il écrit, il joue sur scène. Les critiques sont élogieuses, mais il reste humble et modeste. C'est un artiste vrai, un poète. Il se produit sur scène, il joue sur les planches du Old Park Theatre à New York. N'est-ce pas paradoxal que ce comédien né, celui qui joue avec le cœur, n'a absolument rien d'artificiel. Tout est dans la sincérité de ses sentiments. Les rôles qu'il a joués, il s'y investit tellement dans les personnages que très vite il acquit une notoriété qui va traverser le continent américain. D'ailleurs, tout au long de sa vie, on peut qualifier Penn de bohème. Il n'avait aucun sens des mesquineries ni des velléités de la vie. Dès 1813, il se produit à Londres, au prestigieux Covent Garden. D'abord, on va le voir par curiosité, puis on découvre cet Américain qui joue du Shakespeare. Il est le premier Hamlet américain. Les critiques sont élogieuses. Il n'y a pas plus éloquent que cet Hamlet. Un succès fulgurant. Et voilà que Penn joue le rôle de Brutus, d'une pièce qu'il a écrite, qui lui vaut la consécration. Une euphorie le prend. C'est la fièvre créative. Rien ne l'arrête. Mais dans le monde de l'art, il n'y a pas toujours que l'art qui compte. D'autres font d'énormes bénéfices et lui, en vrai bohème, n'en profite pas. Il n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui les droits d'auteur. Il dépense trop, mais les créanciers se présentent et il manque de liquidité. Là, il quitte Londres pour Paris. Paris, 1814. Il se sent bien loin de sa terre natale. Il revoit son enfance tranquille, avec sa mère, ses frères et sœurs. La chaleur de ce doux foyer a jamais disparu. Comment ne pas avoir la nostalgie alors qu'il est seul face à un destin inconnu? Il oublie un instant toute son œuvre théâtrale, ses écrits. Ils sont tous imprimés, vendus dans les librairies des grandes villes européennes et américaines. Mais lui n'en récolte rien. Une grande tristesse l'envahit. Les mots viennent bien malgré lui. Il écrit ce poème, Home Sweet Home, qui fera partie d'un opéra intitulé Clary.